m'appelle Pamela Guillain, je suis autrice, comédienne et metteuse en scène et je fais notamment partie du collectif FS qui lutte contre l'invisibilisation des femmes dans le secteur culturel. En fait, FS est né en 2018, suite à la non-nomination, encore une fois, d'une femme à la tête d'un théâtre. Et donc, il y avait 3 candidats, il y avait un homme et 2 femmes, et puis c'est encore une fois un homme qui a été choisi. Et donc, suite à ça, il y a eu une sorte de trop-plein de la part de certaines femmes dans le secteur culturel. Elles ont décidé de se réunir. Et donc, en quelques jours, on a été 1500 sur le groupe Facebook. On a fait une première AG, et c'est de là qu'est né le collectif FS, qui est plutôt un collectif que je qualifierais de spontané, c'est-à-dire qu'on n'est pas organisé en ASBL. Si quelqu'un a envie de proposer quelque chose suite à une actualité ou a envie de se battre pour quelque chose, ben, il lance une demande sur la boîte mail. Et donc spontanément, il y a un groupe qui va se créer et on va plus travailler de cette forme-là. On est beaucoup de femmes du secteur culturel, il y en a beaucoup qui sont mamans, donc ça dépend aussi fort des emplois du temps et on n'a pas envie que ce collectif ce soit une charge supplémentaire pour des femmes artistes. Ben, la parité, c'est le fait d'être pair, c'est le fait d'avoir autant de femmes que d'hommes, alors à toutes les strates, c'est-à-dire dans les directions des théâtres, dans les institutions, dans les jurys, et puis après sur scène, les metteurs et les metteuses en scène, les actrices, les acteurs, les auteurs, les autrices, les régisseurs, les régisseuses, etc. Je trouve que la parité, ça complète pas tout le panneau, c'est-à-dire qu'il y a aussi le problème d'équité, d'être traité tout le monde de la manière la plus juste. L'égalité, c'est le fait d'être égaux les uns par rapport aux autres, et alors la pluralité. Et la pluralité, c'est le fait de savoir qu'il y a différentes formes d'art, qu'il y a aussi différentes identités. Et c'est ça aussi tout le problème du théâtre, c'est que c'est toujours les mêmes personnes à la tête des institutions qui vont décider à un moment de qu'est-ce que le théâtre, qu'est-ce qu'on va donner à voir au public. Et donc je pense que pour lutter, pour avoir plus de femmes dans le secteur culturel, il faut vraiment travailler la parité, l'égalité, l'équité et puis la pluralité des œuvres et puis la pluralité de l'art de manière générale. Ben, il y en a beaucoup. Principalement, on va surtout penser que le secteur culturel est un peu un secteur différent ou un secteur à part par rapport à d'autres. Et je pense que c'est un peu une idée préconçue que les gens ont, que les artistes, c'est des personnes plus ouvertes ou qu'il va y avoir des choses qui vont fonctionner différemment. Je pense qu'il faut vraiment déconstruire cette idée-là parce qu'on est dans des mêmes modèles qui sont des modèles patriarcaux et qui sont des modèles pyramidaux, on va dire. Et donc, on se retrouve face aux mêmes inégalités que dans d'autres secteurs et qu'en fait, vis-à-vis du genre, vis-à-vis de tout ce qui est des questions de racisme, de sexisme, de classisme, etc., ben on se retrouve exactement dans les mêmes configurations que les autres secteurs. On n'y échappe pas, en fait, malheureusement. Dès les écoles, on joue des personnages secondaires, on est la femme du personnage principal, on est la mère du personnage principal, on est surtout beaucoup dans des représentations genrées, les femmes vont être très, voilà, des Juliettes. Et en fait, les choix des œuvres aussi qu'on défend dans les écoles, ça va en fait définir beaucoup de choses. Et il y a aussi tout ce travail, alors spécifiquement dans le théâtre et dans la danse, le travail au corps. Et il y a beaucoup de femmes, notamment des femmes de couleur, qui dénoncent en fait le fait que, du fait qu'elles sont noires et qu'elles sont des femmes, on les enferme directement dans quelque chose. C'est très difficile pour elles de commencer à lutter alors que tout le monde leur dit non mais le public n'est pas prêt pour voir une Médée noire. Ou, voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont sur la table et en fait qui commencent dès l'école, qu'on intègre directement. Et après, qui vont se retrouver dans les institutions et qui vont prendre encore plus de place dans les institutions. Et comme on nous apprend à nous taire dès le début, ben ça va être un peu une montée. Il faut savoir aussi dans les institutions, il y a aussi beaucoup ce truc de les femmes sont dans le fonctionnel de l'institution et puis alors les hommes sont beaucoup dans les instances dirigeantes et ils vont prendre les décisions. Et ça va vite se polariser et ce qui fait qu'il y a beaucoup de directions, notamment la création de FS, c'était ça aussi, c'était de lutter et de rendre visible le fait qu'on est dans ce plafond de verre, qu'on n'arrive pas à le briser comme dans tous les autres secteurs en fait.
finalement, créer, c'est un privilège. Et ce privilège revient toujours aux mêmes personnes. C'est-à-dire qu'il faut avoir les moyens, il faut avoir le carnet d'adresses, et puis il faut avoir la possibilité de diffuser son spectacle. Et ce serait un leurre de dire que n'importe qui peut le faire, malheureusement. C'est important aussi d'avoir une réelle transparence dans les institutions, de voir comment ça fonctionne, comment on décide de quel projet est choisi et quel autre projet n'est pas choisi. C'est Virginia Woolf qui parle toujours du fait qu'on voit l'invisibilisation des femmes, mais on ne parle pas assez de l'omniprésence des hommes. Je porte une compagnie et souvent on arrive en me disant oui, ben écoute, on va pas prendre ton projet parce qu'on a déjà un projet de femmes cette année-ci. Même en 2023, on vient me dire ça, on vient me dire oui, tu sais, il y a un projet de femmes. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les autres, c'est des projets d'hommes, en fait, et c'est problématique. Et je pense qu'il faut aussi trouver des manières d'encourager, en tout cas, les pouvoirs à avoir plus de diversité, à avoir plus de pluralité d'art au sein de leurs institutions. Et puis, de faire en sorte que les statistiques, les chiffres soient mis chaque année sur la table et que chaque année on puisse dire ah ben tiens, il y a autant de régisseurs, il y a autant de régisseuses, il y a autant d'autrices qui sont montrées dans ce théâtre et autant d'auteurs. Les sous et les subventions vont dans ces types de théâtres-là. Pourquoi ces types de théâtres-là? Qu'est-ce qu'on voit dans ces théâtres-là? Que ce soit pas tout le temps nous qui fassions ce travail, mais qu'il y a vraiment une vraie plateforme qui existe pour faire ce travail-là. Il y a déjà énormément de travail qui existe. La Bellone notamment a énormément travaillé sur qu'est-ce que c'était une autre gouvernance. Ils ont rédigé énormément de documents là-dessus. Il y a moyen de les retrouver sur Internet, de les chercher. C'est toujours un peu ennuyant parce que d'un côté on a envie de dire il y a plein de choses qui avancent et puis après on nous dit oui mais bon ça a avancé alors, alors j'ai d'abord envie de dire que faut pas lâcher quoi. Mais il y a plein de choses super positives qui existent et je pense notamment quand on parle de direction à la tête des théâtres, il y a énormément de théâtres ces derniers temps qui ont été renouvelés et où je parle du collectif Ravi au Théâtre de la Vie, il y a Cathy qui est arrivée au Théâtre du Rideau, il y a Léa Drouet au 210, à la Balsamine c'est un duo qui est arrivé à la tête du théâtre. En fait c'est toutes des choses en fait où on se rend compte qu'en une programmation d'un théâtre, si on regarde la programmation du 210 aujourd'hui, si on regarde la programmation du Rideau, de la Balsamine, c'est des théâtres qui en un coup ont explosé leurs barrières et c'est beaucoup plus intéressant. Il y a une meilleure parité en fait et puis c'est aussi plein de sujets de société qui sont beaucoup plus intéressants, qui touchent aussi différentes tranches de la population et ça c'est très très encourageant.